Les pluies de Narok. Histoire complète. Saitoti était l'un des jeunes guerriers les plus respectés de sa région. Depuis l'enfance, on lui répétait qu'il épouserait Nazériane, la fille d'un grand chef. Ce mariage devait unir deux familles puissantes, et personne n'imaginait qu'il puisse en être autrement. Jusqu'au jour où Amina arriva. Elle venait de la ville, envoyée par une ONG pour soigner les troupeaux pendant la saison sèche. Une femme instruite, autonome, toujours en mouvement, qui ne se laissait impressionner par personne. Le premier jour où elle arriva au village, Saitoti sentit quelque chose changer. Il ne voulait pas l'avouer, mais il la regardait comme on regarde une pluie attendue après des mois de sécheresse. Amina, elle aussi, observa Saitoti de loin. Elle connaissait les traditions Maasai, elle savait où se trouvaient les limites. Mais les limites, parfois, se brouillent quand deux personnes se retrouvent trop souvent au même endroit, et à force de travailler ensemble pour soigner les bêtes, leurs silences devinrent conversations, leurs conversations devinrent confidences, et les confidences, un début d'attachement. Le problème, c'est que dans le village, l'amour n'était pas libre. On épouse sa promesse, pas son cœur. Quand Nazériane apprit que Saitoti passait du temps avec Amina, elle sentit l'humiliation la brûler. Elle alla directement voir le Conseil des Anciens et déclara que son honneur était piétiné. Le soir même, les hommes du Conseil convoquèrent Saitoti. La décision tomba comme un coup près. S'il choisissait Amina, il perdrait son statut de guerrier. Plus de lances cérémonielles, plus de place dans les assemblées, plus de chants en son honneur. Rien. Le lendemain, Saitoti chercha Amina pour lui annoncer la décision. Mais elle l'avait devancée. « Je pars demain, lui dit-elle. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ton avenir. » Il resta silencieux, déchiré entre la tradition qui l'avait forgé et la femme qui avait réveillé quelque chose en lui. Le jour suivant, alors que la pluie commençait enfin à tomber sur la plaine de Narok, Amina marchait vers le véhicule qui devait l'emmener. Saitoti surgit entre les buissons, trempé, essoufflé. « Tu crois que je peux t'oublier comme ça ?» Elle détourna le regard, les yeux brillants. « Ce monde n'est pas fait pour nous deux, Saitoti. »« On m'a appris à défendre mon clan, répondit-il. Mais personne ne m'a appris à me défendre contre toi. Amina retint son souffle. Alors, devant elle, Saitoti détacha la lance qui symbolisait son statut. Il la posa au sol. Si l'honneur exige que je vive sans toi, alors cet honneur ne vaut rien. Amina sentit son cœur se serrer. Les gouttes de pluie se mêlaient à leurs larmes. Elle s'avança vers lui et prit sa main. Ils quittèrent le village ce jour-là, sous les torrents de pluie, sans se retourner. Certains dirent que Saitoti avait trahi son peuple. D'autres murmurèrent qu'il avait simplement choisi un autre chemin, celui où l'amour n'a pas besoin de permission. Et aujourd'hui encore, quand les pluies reviennent sur Narok, on raconte qu'au-delà des collines vit un ancien guerrier qui a tout abandonné, sauf la femme qu'il aimait.